Nous avions cru que nous allions être aussi à Lubumbashi, malheureusement. Nous avons appris que beaucoup de personnes ont été amenées à Lubumbashi. Mais nous, les 13 fondateurs, du moins nous qui restons, ici à Lubumbashi, c'est moi et Dia, malgré le fait que notre ami Capita, qui est à Bruxelles, non, à Liège, pratiquement, est entré en contact avec la présidence de la République pour qu'on puisse nous faciliter aussi. Rien n'a été fait. Donc nous pensons qu'on continue toujours à nous ignorer. Or nous pensons que nous devons être toujours très proches entre fondateurs. Autant que nous avons été aux obsèques de Tshisekedi, autant nous aurions même voulu être aux obsèques des choses de Gabriel. Mais comme nous ne sommes pas là-bas, nous avons organisé cette messe aujourd'hui pour que nous puissions nous retrouver ne fût qu'avec nos enfants et se rappeler que notre collègue Gabriel est décédé. Courageux. Kyungo a été de toutes les guerres, hein? Un peu différent de moi. Il a été dans tous les systèmes. Je pense que c'est un homme éveillé qui a toujours eu mobile d'arriver à ce que la situation soit améliorée. Il va être lui-même aux côtés des gouvernants. Je demande à ce que la jeunesse puisse avoir le même courage de dénoncer le mal, de se battre toujours, quels que soient les sacrifices, pour que le mal ne soit pas là. Que nous sommes venus ici faire une messe pour notre collègue Kyungo Wakumanda. Kyungo Wakumanda est mort. Normalement, le pouvoir devait penser à nous. Votre collègue est mort, que nous allions nous incliner devant son corps. Ce que la presse devait savoir, on parle de l'UDPS, on parle de pouvoir de l'UDPS. L'UDPS, ce sont les 13 parlementaires, s'il vous plaît, qui l'ont créé. Nous sommes les fondateurs de l'UDPS, père de multipartisme. 113 parlementaires, il n'y aura pas deux partis politiques dans ce pays. C'est nous qui avons donné l'occasion qu'il y ait des multitudes de partis. Donc, nous sommes les fondateurs de l'UDPS. Les autres sont des cofondateurs. Ce sont les 13 parlementaires qui ont créé l'UDPS. Et ce que la presse doit savoir, ce que la presse doit écrire pour le gène de notre pays. Monsieur, chers frères et sœurs, distingués invités à vos titres et respectifs, au nom des 13 parlementaires encore en vie, je me permets de prononcer ce mot de circonstance. L'honorable Antoine Gabriel Wakumanda, notre compagnon de lutte, ami et frère, nous a invités à 83 ans d'âge et après plus de 4 décennies de vie politique active. Certes, dans la vie politique, il y a les hauts et les bas. L'honorable Antoine Gabriel Wakumanda, dans toutes les circonstances, était toujours égal à lui-même. Il savait battre quand cela était nécessaire
gardons aussi une pensée pieuse pour aussi de montres qui nous ont précipités dans l'au-delà. Nous citons les honorables Isidore Kanama Chongo, Célestin Kachal Pagnon, Antoine Gabriel Wakumata. À ce jour, les 13 parlementaires en vie ne sont reçus que seuls. Il s'agit des honorables. Il n'a qu'un seul titre porté le nom Marouba. Paul Capita Chabani, François Moussamaye, Gabriel Villanine Mungaruka, Charles Pierre Amel, votre serviteur. Prions pour que Dieu accorde à l'honorable Antoine Gabriel une place de choix dans son collègue et frère, l'honorable Antoine Gabriel qui, à ce moment, est au ciel auprès du Seigneur Jésus-Christ. Adieu, amis et frères. Adieu. Chers compagnons, adieu. Baba de Katana. Nous vous remercions. Les fondateurs qui a enquête, qui est le doyen, c'est membre du à 11 ans. Si vous pouvez décider à la je suis le plus jeune actuellement de tout là, de milieu prestigieux. J'en ai 73 aujourd'hui. Gabriel il est né en 1938 en Goro, dans la province actuelle de Canada. Il a fait des études humaines chez lui. Et puis il est allé à Lumunda. C'est là qu'il a fait l'école romane. Il n'a pas terminé toutes ses études à Lumunda parce qu'il est allé continuer à Kapoloi. À Kapoloi, c'est là, au sud Katanga. Donc, à côté de Châteauvieux, on appelle Dicas. Et là, il a terminé ses études, presque ça, avec M. Frédéric Passamenta. À l'indépendance, ils étaient encore plus jeunes enseignants. Un en Côte et l'autre est André. À l'université des écoles primaires de prêtre. Ils n'ont donc pas participé aux élections comme ça. Mais les élections de 1964, ils ont participé. Ils étaient à la tête du syndicat des enseignants. Qui ont animé ces syndicats avec des élèves, parce qu'on a des élèves de la 6e année, qui avaient déjà 18 ans, qui avaient donc aussi voté. Et ils ont fait passer des candidats qui passaient à Magne. En 1964, parce qu'il passait il y a en première, après il avait 25 ans, il passait à être ministre. Et le ministre, il a envoyé son ami, que comment ça? Il a donné des élections. Ils ont continué comme ça jusqu'à la télévision tout. Quand les gens cassent le procès, et c'est possible entre la SSF
et quand Bassa est arrivé à Kinshasa, où plusieurs pensaient qu'il allait être tué, on lui confie la jeunesse, il prend la direction de la jeunesse. Et comme ministre, il fait appel à moi pour les plus importants. Il sait faire ça. Nous sommes un peu avant, il est au service. Tu dois commencer à travailler avec Bassa jusqu'à la fin de l'événement. Parce qu'à ce moment-là, tu rentres les entreprises à la SNCF, mais pas sur la salle de tâche. Il a fait ça, ici on appelle ça, on attend. Lorsque nous venons les écoles de 75, il n'était pas candidat, il n'est pas passé, mais en 2017, il était candidat aux élections. Il n'est pas passé aux élections. Il a crié qu'il y avait de l'injustice. À ce moment-là, dans la politique de la République, où on appelait ceux qui viennent d'ailleurs de notre province des locataires, lui, il a vraiment été le porte-parole de ceux qui ne voulaient pas que les locataires passent aux élections, soit candidat à la marche. Il n'est pas passé, il est devenu suppléant. Et heureusement, dans les années 90, Mando Simba, qui était élu de Lumbashi, un des leaders de Lumbashi, s'est fait nommer gouverneur Kivu, c'est le suppléant. Dieu pour moi, c'est qui vient. Il vient pour les gens au Parlement pendant les heures des années ici. Oh, nous étions déjà en train d'écouter les actions de Mobutu, qui ne respectent plus la démocratie malgré le fait que lorsqu'il a organisé les Jeux du 77 forcés par le monde international, l'objectif était que la démocratie revienne. Dieu vous nous rejoint là, tout feu, tout frappe. Et effectivement, il est arrivé parmi les gens naturels. Et quand il est arrivé dans la découverte, lui, il a fait partie des 13 signataires du Dieu. Alors qu'il y en avait d'autres avec les Jeux du 27 qui ont connu ce qui était dans les découvertes, mais qui ont été décidés. Dieu aussi, lorsque le 31 décembre 1980, Ngalula est arrivé, Dieu vous dit déjà parce que vous avez déjà commencé les vacances parlementaires. Beaucoup de collègues, parmi ceux qui avaient été dans les découvertes, c'est constitué prisonnier le lendemain. Donc les capitales, même tout ça, lui il apprend à Lumbashi où il était, voilà ses amis, sont fait arrêter. Il quitte Lumbashi. Il quitte Lumbashi, il s'est fait d'abord construire prisonnier sur le gouverneur de Dakar, et le gouverneur l'envoie réellement ici, où il a rejoint les autres prisonniers à Louga. Kyungu, après ces arrestations de 1990, 81, il a passé toutes ces années dans des bâtiments, dans le zone-là. Il a subi tout le malheur possible. Mais en 1990, lorsqu'on s'est retrouvé, quand vous libérez le régime, que pour les fils de l'exercice de l'Est, nous avons été écoutés, voilà, maintenant tous doivent rentrer que nous soyons écoutés dès le jour de notre parti. Il refuse. Il dit qu'il a constaté certaines choses dans les dépêches qui n'avancent pas. Donc, il n'est jamais le justice. Il crée son propre parti. Avec d'autres personnes. Si vous pouvez partir. Comme ça, pendant toutes ces années, c'est seulement, vous allez remarquer, vers les années 2017, c'est réconcilié totalement avec ce qui est d'abord dans les rassemblements. Et maintenant, complètement, à la fin, adopté complètement par les nouveaux présidents de la République qui prend comme son papa. Son papa est décédé, le papa est décédé dans la République.
Il est parti. Moi, personnellement, j'ai vécu avec beaucoup d'expérience. Dans le État originaire du même province que moi, lorsqu'en 1980 vient Olivera, le Guyane, Mobutu, demande à ce que nous soyons allés dans le village. Nous étions réveillés avec une bonne femme. Et lorsque nous sommes arrivés à la machine, qu'est-ce qu'on dit à nous? Pourtant, il avait une maison. Et elle s'est faisait. Vous voyez, il avait à peine commencé. La vie parlementaire. En 81, en janvier, il s'est fait chasser avec nous. Les gouverneurs de la province nous disent, et nous disent nous tous, vous êtes que vous, c'est votre province, chacun peut aller où il veut. Mais aucun, vous libérez la maison de l'Est, vous êtes dans la maison. Il n'avait pas de maison. Il n'avait même pas encore la maison parlementaire. Il acceptait. Il dit, mais que voulez-vous? Et heureusement, tout ce qui était commerçant, il n'avait jamais révélé qu'il avait une maison. C'est cette maison-là, dans laquelle vous pouvez continuer ça. Mais malheureusement, dès le moment où je relève de nouveau académique, allez dans votre région, et vous allez dire la télévision. Et l'académique, on le relève dans nos territoires. Lui, il était dans le territoire basarien, parce que moi-même, les Congolais, mais lui était à Kamal. Il n'avait vraiment pas quelque chose à lui. Il s'est fait loger à l'hôtel, à un hôtel. Mais il venait de voir les démarches, je crois, à Congolo, parce qu'à Congolo, il y a l'aéroport, son épouse venait de visiter régulièrement à Passamba, l'aéroport de Congolo, avant de la lettre à Kabalo. Et à son épouse de m'interroger, mon cher, votre frère là avec elle. Vous pensez que vous allez gagner la ligue? Mais pourquoi pas? Il dit, mais vous mettez contre un béton. Vous ne savez pas que vous pouvez béton. Et elle dit, ok. Je vais même si on met béton à partir de là, à ma batterie, je suis apporté pour moi les. Notre collègue Kyungu, avec lequel nous avons été ensemble dans les géoles, parce que nous combattions contre le moboutisme et son système, contre la dictature. Il est décédé. Il est décédé. Nous avions cru que nous allions être aussi à Lubumbashi, malheureusement. Nous avons appris que beaucoup de personnes ont été amenées à Lubumbashi. Mais nous, les 13 fondateurs, du moins, nous qui restons, ici à Lubumbashi, c'est moi et Dia, malgré le fait que notre ami Capita, qui est à Bruxelles, non, à Liège, pratiquement, est entré en contact avec la présidence de la République pour qu'on puisse nous faciliter aussi. Rien n'a été fait. Donc nous pensons qu'on continue toujours à nous ignorer. Or nous pensons que nous devons être toujours très proches entre fondateurs. Autant que nous avons été aux obsèques de Tshisekedi, autant nous aurions même voulu être aux obsèques des choses de Gabriel. Mais comme nous ne sommes pas là-bas, nous avons organisé cette messe aujourd'hui pour que nous puissions nous retrouver avec nos enfants et se rappeler que notre collègue Gabriel est décédé. En parlant de la mort au moment où vous étiez au stade des martyrs, au jour des obsèques, oui. Vous avez pris la parole, dont le ministre disparu aussi avait parlé, Kyungu Wakumanza, perd son âme. Qu'est-ce qu'on peut avoir en rapport avec l'opinion nationale qui va vous suivre à travers les ondes, le message clé que vous allez lancer à ce jour où vous êtes... Mais mon message était très encouragé. Kyungu a été de toutes les guerres. Hein? Un peu différent de moi. Il a été dans tous les systèmes. Je pense que c'était un homme éveillé qui a toujours eu mobile d'arriver à ce que la situation soit améliorée. Il veut être lui-même aux côtés des gouvernants. Je demande à ce que la jeunesse puisse avoir le même courage de dénoncer le mal, de se battre toujours, quels que soient les sacrifices, pour que le mal ne soit pas là. Merci. On va prendre les douaniers. Que nous sommes venus ici faire une messe pour notre collègue Kyungu Wakumanza. Kyungu Wakumanza est mort. Normalement, le pouvoir devait penser à nous.
votre collègue est mort, que nous allions nous incliner devant son corps. Ce que la presse devait savoir, on parle de l'UDPS, on parle de pouvoir de l'UDPS. L'UDPS, ce sont les 13 parlementaires, s'il vous plaît, qui l'ont créé. Nous sommes les fondateurs de l'UDPS, père de multipartisme. 113 parlementaires, il n'y aura pas deux partis politiques dans ce pays. C'est nous qui avons donné l'occasion qu'il y ait des multitudes de partis. Donc, nous sommes les fondateurs de l'UDPS. Les autres sont des cofondateurs. Ce sont les 13 parlementaires qui ont créé l'UDPS. Et ce que la presse doit savoir, ce que la presse doit écrire pour le gène de notre pays. Voilà tout ce que je peux vous dire. Pardon? Votre nom complet. Le nom complet. Ah, voilà. Le nom complet, c'est bien Onken Abel Charles de Badodo.